Merci d'avoir accepté notre demande de répondre à quelques-unes de nos questions. Tu as obtenu ton CFC d'assistant socio-éducatif il y a 2 ans maintenant et tu suis actuellement un bachelor à la Haute École de Travail Social, tout en travaillant à Aigues à côté. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment ça se passe sur ta formation? Est-ce que tu peux continuer à la suivre normalement? S'il y a des changements? Est-ce que tes cours, par exemple, sont maintenus? Et si oui, dans quelles conditions? Bah, la formation, pour le moment, c'est un peu mis en stand-by, on va dire. Elle continue d'avancer. On a des cours en ligne. Des cours en ligne qui sont avec beaucoup de contenu, plus de contenu que ce qu'on avait en cours, justement parce que les professeurs, ils n'ont pas la réalité de ce qu'on vit à la maison. Pour certains élèves qui ont des enfants, qui ont des proches à soigner, qui ont le service militaire, la protection civile. Du coup, c'est vrai qu'on patauge un peu, on n'a pas trop de réponses à nos questions, et puis c'est un peu la crise pour tout le monde, quoi, avec toutes les deadlines de dossiers à rendre qui arrivent et les examens, si on ne sait pas si on les aura ou pas. Donc c'est un peu flou, on va dire. On est dans une période de transition, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé dans 2 semaines, dans 3 semaines et comment ça va évoluer, quoi. Ok. Et donc, tu suis actuellement un cursus à plein temps, mais à côté, tu travailles au village d'Aigues. Est-ce qu'il y a des changements importants qui ont été entrepris depuis le début de l'épidémie? Du coup, au village d'Aigues-Vertes, les mesures ont été prises dès le début, où on avait une procédure à suivre avec les résidents, une procédure à suivre avec nous-mêmes, qui a été appliquée dès le day one, quoi. Donc, on les suit toujours. Les mesures évoluent au fur et à mesure de ce qu'on apprend par les médias de la Confédération. Mais sinon, on va dire que on fait notre travail normalement avec l'épidémie en plus. Donc, c'est juste un accompagnement un peu plus poussé là-dessus pour que les résidents puissent comprendre. Mais ils le comprennent très bien, ils le vivent très bien. Et finalement, on y arrive. Et comment tu te sens, toi, personnellement, dans ce contexte? Moi, ni chaud ni froid, qu'il y ait l'apocalypse, une tempête ou quoi que ce soit, je viendrai travailler parce que j'adore mon métier et que si je le fais, c'est pour une bonne raison. Tu as déjà répondu partiellement à toute cette gestion des émotions. Est-ce que, par exemple, je ne sais pas si tu vis seul ou comme ça, mais comment est-ce que ton entourage y réagit au fait que tu doives continuer à travailler? Du coup, je vis à la maison avec mes parents. Mon père travaille, ma mère est à la maison. Du coup, au tout début, évidemment que quand tu sortais de la maison pour même aller travailler, c'était un peu compliqué. Puis après, de toute façon, je rentrais à la maison, ils voyaient que je me lavais les mains, j'allais me doucher, je prenais soin de prendre toutes les précautions pour faire en sorte de pas propager le virus au cas où je l'aurais chopé. Mais on va dire que mon entourage est, au tout début, vu que je voyais beaucoup de gens au travail, c'était un peu compliqué, mais aujourd'hui, ils comprennent et ils voient qu'en fait, le virus, c'est pas si grave que ça, on dit. Mais je dis si grave que ça parce que en réalité, c'est si on prend soin de nous et qu'on a les bonnes précautions dès le début, on va évidemment pas infecter les autres si on l'a. Et justement, comment ça se passe, les relations avec les autres, que ce soit avec tes collègues ou avec les villageois d'Aigues-Vertes? Est-ce que tu as l'impression que leur regard sur toi ou leurs attentes, elles ont changé? Non, du tout. C'est tout le temps la même chose. On a exactement les mêmes journées de travail. Avec les recommandations que toute la population a. Donc, on n'est vraiment pas, on va dire qu'on est tous au même niveau, quoi. La seule chose qu'on doit faire en plus, c'est continuer d'être professionnel et puis d'amener ça dans notre travail et veiller sur les personnes pour qui on a un mandat, justement. Et c'est ça qui est très important. Je te remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions et pour tout ce que tu fais. Et je te souhaite une bonne continuation, une bonne journée, une bonne fin d'année. Avec plaisir, merci beaucoup, toi aussi. Merci. Merci.